Alléluia. Alors nous allons rapidement ouvrir notre Bible dans Job, chapitre 2, à partir du verset 1 à 10. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de rester fidèles dans l'épreuve au travers de cette histoire de Job. Nous lisons la parole de Dieu dans Job chapitre 2, verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Au verset 4, et Satan répondit à l'Éternel, peu pour peu, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Au verset 5, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement et par sa vie. Au verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un musère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Au verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Au verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Merci. Est-ce que tu peux dire amen à la parole de Dieu? Alléluia. Voici une histoire déjà que le Seigneur nous partage. Et en premier, je voudrais déjà retenir, je voudrais te faire comprendre que l'une des grandes leçons de l'histoire chrétienne, c'est de demeurer à Dieu quand même tout va mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que c'est dans tes épreuves que Dieu veut vraiment tester ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est dans l'épreuve que Dieu veut vraiment tester ta foi, parce que maintenant, tout bascule autour de toi, quelle que soit la difficulté, alléluia, reste attaché à ton Dieu. Parce que c'est en gardant la foi dans cette difficulté-là, dans cette polémique, s'il faut appeler ainsi, l'épreuve et tout cela comporte, c'est là où Dieu trouve son plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voici l'histoire de Job. Il dit au premier verset, tu vas m'aider, maman. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici là? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Cela veut dire quoi? On peut être là, réunis, alléluia. Mais les attaques de Satan aussi sont là. C'est pourquoi vous avez remarqué, lorsqu'on commence à prêcher les paroles, on demande au Saint-Esprit de sécuriser les moments. Parce que le diable ne peut pas siéger là où il y a la lumière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pensez pas que parce qu'on est là, que le diable aussi ne peut pas être là. C'est clair dans la parole de Dieu. Et quand il vient pour un objectif, c'est de perturber. C'est de mettre les prophètes, d'empêcher que tu recevoir la parole de Dieu. Au verset 2, qu'est-ce qu'il dira? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà. Ici, on montre un peu, c'est un dialogue qui se passe entre Satan et Dieu. Alléluia. Satan rôde. Comme dans la dit que Satan rôde autour de qui? Il ne va pas rôder autour des païens. Il ne va pas rôder autour de celui qui n'a pas la connaissance de la parole. Mais
Au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Voici la présentation logique d'un homme que Dieu a apprécié au nom des gens. Alléluia. Continue. Craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Il est ferme dans son intégrité. Suivons, vous allez comprendre par la suite. Et tu m'excites à le perdre son motif. Voilà. Il dit à Satan, et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu a dit à Satan, regarde cet homme, regarde comment il n'a point de tâche en lui, il n'a point de défaut en lui. Et Satan va aller plus loin en disant quoi? Allons-y. Et Satan nous répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ça veut dire quoi? Pour un peu, ça veut dire c'est le gagnant. Peut-être il est droit, il te craint parce qu'il est béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il est richement béni, il ne manque de rien, il a appris du besoin. C'est pourquoi il ne peut pas te trahir. Est-ce qu'on peut trahir quelqu'un qui est généreux avec nous? C'est ce que Satan vient dire. Parce qu'il est tellement poussé. Suivez. Pourquoi? Il dit quoi? Tout ce qu'il possède, tout ce que possède un homme, il te donne pour sa vie. Il veut dire que c'est parce qu'il est béni qu'il te donne en échange sa loyauté, son intégrité, je ne sais pas, et tout ce que les biens que Jean avait avec Dieu. Continuons la lecture. Au verset 5, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà, il commence déjà. Où est comment Satan fonctionne? Est-ce que vous suivez un peu le fonctionnement de Satan? Il dit, il va maintenant, encore une manière de tester Dieu. Essaye simplement de me donner l'occasion de le prendre. On verra si c'est encore avec toi. Continue. Au verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Sa vie. Voilà. Il a réussi à obtenir ce qu'il voulait de Dieu. Et pour lui, il est sûr qu'il va prouver à Dieu que Job n'était pas sincère dans son adoration, n'est-ce pas? On va voir si Job n'a pas été vraiment sincère, si c'est à cause de ses bénédictions qui continuait à célébrer ou à être intègre. Allons-y. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, et depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un peu fort. Bon, attends, je vais d'abord expliquer l'ulcère. L'ulcère ici, c'est une sorte de maladie qui attaque la peau. Une maladie chronique. Alléluia. Et c'est très douloureux. C'est une inflammation qui prend de la tête jusqu'à l'orteil. Et c'est ce qu'on appelle aussi la lèpre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu quelqu'un atteint de la lèpre. C'est ça, l'ulcère. Alléluia. C'est une très très mauvaise maladie. Parfois, ça attaque l'estomac, c'est une plaie, mais une plaie vraiment chronique. C'est-à-dire quand ça te touche, tu ne peux pas dormir, tu ne peux même pas bouger, tu restes là, tu pourris sur place. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, attaque, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son souffle de vie. Alléluia. On continue la lecture. Au verset 8, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la Il sonde. va juste avoir des sons, c'est-à-dire quelque chose de blessant pour se gratter la peau. Parce que la douleur était tellement intense. Il ne devait même pas arriver à supporter cela. Vas-y. Au verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà, cela veut dire quoi? Parfois, lorsqu'on est devant de telles situations, même les personnes qui nous ont vus sérieux, interrompre avec Dieu, lorsque la difficulté arrive, ils vont commencer à te vomir. Ils vont se détacher de toi. Même ton propre conjoint, ta propre conjointe ne va plus prendre, elle va s'éloigner. C'est ce que décrit l'image de Job ici. Alléluia. Et tout ça, c'était quoi? L'œuvre de... Alléluia. Continuons. Au verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal.
toujours le bien devant toi. La plus grande difficulté même du chrétien, c'est ça. Quand il tombe, quand il est devant une situation de persécution, il commence même à dire, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Et il commence à douter de sa foi. Il commence même à se détacher de Dieu petit à petit. C'est pour que vous comprenez certaines personnes, quand ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désirent, ils s'éloignent de l'église. Ce n'est pas de l'église nécessairement, mais ils se sont déjà éloignés de Dieu depuis que la chose ne s'est pas accomplie. Alléluia. Mais toi, je vais t'encourager ce matin à persévérer. Persévère. Parce que l'œuvre de Satan, c'est de t'attaquer jusqu'à ce que tu t'éloignes totalement de ce Dieu juste et qui est là pour ton bien. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à sa femme, parce que sa femme a vu que malgré tous les... Parce qu'on n'a pas lu le premier chapitre, mais je vais vous expliquer. On parlait ici d'une situation qui s'est présentée. Avant même cette situation-là, Job a perdu ses enfants, il a perdu ses plateformes, il a perdu toutes ses richesses. Il est un homme immensement riche. Mais Satan a utilisé la ruse auprès de Dieu pour voir si véritablement, en s'attaquant à ces richesses-là, il va continuer à persévérer et à adorer ce Dieu dont il est tellement attaché. Amen. Et il va dire plus loin à sa femme qui, elle aussi, au moins, a vu Job, elle a vu comment son mari était saisi avec Dieu, et malgré ça, la situation est venue. Elle va aller dire à son mari, mais qu'est-ce qui te passe là? Malgré tout ce que tu subis là, la lettre, tu continues à adorer Dieu. On dit que même dans sa situation, maladie et souffrance, Job continuait à adorer l'Éternel. Et ça arrive jusqu'au point d'énerver sa femme. Et tu sais, c'est vraiment ce Dieu-là qui nous a fait perdre nos enfants, tous nos biens. Moi, je préfère me loigner de lui et de toi. Et elle abandonna maintenant son mari-là, abandonné à son propre et à son triste sort. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire ici, là, Dieu est souverain du mal. Alléluia. Suivez-moi. Dieu est souverain du mal. Tu ne peux pas décider de régner Dieu parce que la difficulté, dès le moment où tout va mal autour de toi. Parce que si tu fais ça, c'est un seul mot, tu ne croyais pas à ce Dieu. Tu étais là pour la forme. Tu étais là peut-être pour le match vu. Tu voulais impressionner que tu es aussi dans le milieu, dans le monde, dans la famille chrétienne. Vous savez, c'est dans des situations que le Seigneur veut tester ta foi. Restez attaché. Au concret, fais encore à Satan et dis Satan, tu n'as encore rien vu. Et c'est ce que Job a fait. C'est tellement, le livre de l'histoire de Job m'a tellement impacté que si on aura l'occasion, on va arriver, vous allez comprendre. Je vais même vous donner l'occasion d'aller lire tout le chapitre de Job. Que cela édifie le chrétien ce matin. Alléluia. Donc ne réunis pas Dieu dès que la difficulté se présente à toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu est souverain du mal. C'est pourquoi j'ai noté ici là que, au concret, tu dois te lever. Qu'est-ce que soit la situation, tu dois te lever face à la situation. Que ce soit l'échec, que ce soit la maladie, que ce soit le décès. Tu as dormi avec ton mari le lendemain, il n'est plus. Tu as dormi avec ton enfant, demain on te dit il n'est plus. Tu as dormi à côté d'un frère, on te dit demain il est dans telle situation. Le Seigneur te dit persévère. Parce que c'est Satan qui est derrière cette situation. Pour quelqu'un qui comprend là où Dieu veut l'amener. Et je peux dire à quelqu'un, comme quelqu'un pouvait me dire hier, une de mes soeurs qui a perdu son mari, elle me dit maman, j'attends finir mon ouvrage et je veux passer dans autre chose. Ce qui est en train de me mélanger, c'est le fait de m'asseoir là. Ça me dérange. Je dis reste là. C'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est une femme qui a été terriblement son mari. Elle était, comme on peut dire, son mari était pour abandonner à elle-même. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est décédé. Les frères qui insultaient ses hommes, qui le marginalisaient, qui se moquaient de lui, qui n'allait même jamais se marier, qui n'aura jamais une vie stable. Alléluia. Et quand même il est tombé malade, c'est les mêmes personnes qui ont tourné le dos. Pourquoi venir aujourd'hui faire semblant de dire qu'il ne réunit pas l'affaire? Sur quelle base? J'étais là, j'ai parlé même avec la belle-sœur de la sœur. Elle me dit non, elle a raison de pleurer. Parce que j'ai dit à la sœur, ne dis plus nos mots. Laisse-les venir. Ne te fâche pas dans le cœur. Garde tout dans le cœur. Qu'ils fassent par hypocrisie ou non, c'est leur affaire avec Dieu. Mais finis ton ouvrage et tu quittes là. Elle m'a dit, maman, je vais passer à autre chose.
J'ai un défi à relever. Le Seigneur m'appelle à contrer tout le continent par ma musique. Alléluia. Je dis, appuie-toi sur ça. C'est ça ta force. Et elle allait plus loin. Elle dit, il était aussi comme un blocage pour elle. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, avant qu'elle me dise cela, j'ai dit, il sait si ce n'est pas le Seigneur qui a réagi. Parce que tu étais tellement attaché à lui que tu n'arrivais plus à te détacher et faire ce que tu voulais faire depuis longtemps. Alléluia! Ce n'est pas par méchanceté qu'elle a fait, qu'elle a dit, il est devant, mais elle l'a dit parce qu'elle a compris. Elle a compris que Dieu l'avait à l'autre main. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Parce que quand il était, c'est fort. Ça m'a beaucoup touché. Alléluia. Que le Seigneur, on ne sait jamais, que lorsque tu seras face à des situations, que tu traverses des situations, attache-toi. Ne recule pas. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est quand tout va mal. C'est quand tout va mal. C'est quand tu vis ces épreuves, ces difficultés-là, que là où Dieu veut faire manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Reste simplement. Attends l'heure. La sonnette à l'aide de l'Éternel. Et tu verras ce qui va se produire. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu as fait traverser, ne recule pas. Dieu est là. Dieu est avec Job ou pas? Dieu est avec Job ou pas? On comprendra par la suite des Écritures. Alléluia. Alléluia. Le but principal de l'accusateur, c'est le diable. Je voudrais dire cela à quelqu'un. Le but principal de l'accusateur, c'est le diable. Mais il y a une chose qui doit te fortifier ce matin. C'est 1 Jean 7, verset 4. Qui dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, il les appelle même ses enfants, triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Le foi. C'est ta foi qui doit triompher devant tout ceci. Vous voyez, Job, malgré tout ce qu'il a encaissé, il était resté intègre. On va aller plus loin, allons un peu plus loin de ce passage, on va comprendre. Il y a eu ces amis qui sont arrivés, au verset 11, qu'est-ce qui se passe? Reviens à Job 2, il dit 3 amis de Job. On va 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Joash et Tophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Amen. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alléluia. Voilà 3 amis de Job qui sont venus soutenir Job. Dans la suite, on va nous relater que parmi ces 3-là, il y a un quand même qui a cru en Job. Les 2 autres ont commencé à maudire Dieu. Ont commencé à décourager Job dans sa situation. Et dit, mais si vraiment Dieu est à l'école, il ne veut pas permettre que tout ceci arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais vous dire une chose. J'ai appris à connaître Dieu par certaines situations. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a prêché. Dieu dit ceci, pour me connaître véritablement, c'est dans l'épreuve. Ce n'est pas quand on a tout, qu'on possède tout. Parce que quand tu possèdes tout, c'est normal, on ne sait pas s'il y a montré ton adoration qui est vraie ou fausse. Alléluia. Mais c'est là où je veux véritablement voir si tu es avec lui. Et je voudrais encourager quelqu'un. Tu n'as pas encore eu ce que tu désires, tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Ne laisse pas les gens qui t'entourent, parce que toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas toujours des amis. Les véritables amis, on les reconnaît dans les difficultés. Alléluia. Alléluia. D'où je dis ici là que le but principal de l'accusateur, c'est le diable. On va lire Apocalypse 12, 10. Qu'est-ce qu'il dit là? Apocalypse, chapitre 12, Verset 10. verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Ça veut dire ici quoi? Lorsque
principal de l'accusateur, c'est le diable. C'est qu'il agit. Satan agit d'abord en tant qu'accusateur, c'est-à-dire des croyants. Dans le but de les discréditer auprès de Dieu. Comme vous avez vu le cas des gens. Alléluia. Et aussi, c'est là, comment je pourrais dire, c'est le grand ennemi, le plus grand ennemi de Dieu, c'est Satan. Et aussi des chrétiens. C'est pourquoi tu dois faire attention à ces œuvres. Parce que quand tu t'attaches seulement à une des œuvres de Satan, c'est avec ça qu'il va frapper. C'est avec ça qu'il va donner, il va certainement avoir l'accord de Dieu pour t'attaquer. Mais maintenant, tu as quelqu'un ne permet pas que Satan t'attaque. Ferme-toi les portes, verrouille les possible. Reste intègre avec ton Dieu. Parce que c'est dans ton intégrité que tu obtiendras ta justice. Alléluia. Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Parce que le rôle de Satan, depuis qu'il a été précipité, comme Apocalypse vient de le dire, son rôle ici, c'est de tourmenter toutes les personnes qui ont décidé de servir Dieu. C'est pourquoi à un moment tu vas remarquer que tu es lourd, tu veux dormir, tu vois que la fête de servir Dieu, la venue même à l'église, là, ça devient déjà comme, je ne sais pas quoi, comme un fardeau. C'est comme si on te poussait à venir à l'église. La volonté ne vient plus de toi. Quand tu le sens déjà, ça lève-toi dans la prière. Essaie de condamner un ou deux frères, tu discutes moi dans la prière. Je suis en train de m'affaiblir. Parce que c'est là où le Satan peut véritablement travailler dans ta foi. Alléluia. Et alors, dans le but précédent, j'ai relevé 3 points. Le premier point, il est reconnu comme étant le responsable de tous les péchés sur la terre. Oui, l'accusateur, Satan. On parle de péché, on fait allusion à lui. Alors si tu es dans le péché, à ce moment où je te parle, il n'y a rien de lumière en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es dans cet état-là, tu dois commencer déjà à chercher à sortir de cette situation. Parce que ce qui est sûr, Satan va chercher à t'attaquer par là. Alléluia! Sors de cette situation. Sors de cette situation compromettante dans laquelle tu te trouves. C'est le moment où tu as péché, l'ignore que tu es chrétien, mais Seigneur te dit ce matin, c'est le moment de sortir. Sors de là! Je ne vois pas ce que tu es en chrétien, ce que tu peux gagner à travers cela. Si ce n'est la mort qui peut suivre. Alléluia! Le deuxième point que j'ai relevé, c'est qu'il est celui qui s'oppose au plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit? Le rôle de Satan, c'est ça. Depuis qu'il a été précipité, depuis qu'il a été déchu du ciel, son premier rôle, c'est de s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Il ne veut pas que tu te maries, il ne veut pas que tu travailles, il ne veut pas que tu aies des enfants, il ne veut même pas que tu sois guéri de tes maladies. C'est ça l'opposition de Satan dans la vie chrétienne. Alléluia! Et le troisième point, je relève qu'il est celui qui assombrit les consciences humaines. Un moment, quand on dit prier, tes pensées sont ailleurs. Ou bien tu te justifies dans ta faute. Il t'amène à développer, à raisonner. Et tu dis non, mais c'est quand même si j'ai seulement embrassé, je suis parlé de nous, quand même, il t'amène à raisonner. Non, même si j'ai trompé un peu mon mari, ou j'ai trompé un peu ma femme, c'est pas ça. Non, j'ai trompé, non, je sais pas ma fiancée, mon fiancé. C'est pour répondre à Satan parle. Et si quand tu arrives déjà à ce que j'avais pensé, fais tout pour sortir de là. Parce que, en tout cas, on va comprendre plus. J'ai relevé le quatrième point. Dans le troisième, c'était ça. Il est celui qui assombrit la conscience humaine. C'est la raison pour laquelle il est considéré ici, comme le dit Apocalypse 12, il est considéré ici comme le tentateur, le trompeur, l'accusateur de nos frères jour et nuit. C'est-à-dire, il passe son temps à nous accuser auprès de Dieu jour et nuit. Ne pense pas que quand tu es dans ta petite périphérie, non, pas plus. Parce que la vie elle est vaste. C'est-à-dire, tu es peut-être dans ton petit monde là. Tu fais les choses en cachette. Tu es au bureau, tu reçois les gens là-bas, quand tu veux pas ta femme, ton ami ou ton voisin. Tu vois tout ça. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, quitte là. Alléluia. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Il faut être sérieux. Il faut être sincère avec Dieu. Parce que même dans l'épreuve là,
Ce qui est sûr, Dieu te rendra justice. Dieu te rendra justice. Alléluia. Alors, en premier, toujours sur le but principal de l'accusateur, j'aimerais aimé c'est que Satan est très jaloux de nos bénédictions. On va lire Job 1, 9 à 10 rapidement. Il est très jaloux, effectivement, de nos bénédictions. Job, chapitre 1, verset 9 À 10, à 11 même. 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Au verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Ça, c'est un peu Satan qui va dire à Dieu. Parce que ça, c'était avant le chapitre 2. Il est en train de présenter les faits. Il dit non, si tu t'attaques à ces biens, tu verras s'il te maudira pas en face. On ne va pas s'il s'attache, il ne s'accroche pas à ces biens-là pour te servir, pour être intègre, pour être aussi parfait comme tu le décris. Alléluia. Mais Satan ne sait pas les choses. Il pense par connaître tout. Mais Dieu connaissait Job. C'est pourquoi Dieu a permis à Satan de s'attaquer à ces choses-là. À tous ces vies. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, à un moment donné, tu vas remarquer que dans tes affaires, pour nous, pour les hommes d'affaires de l'église, avant de prendre les vacances, à un moment, tu vas remarquer que tes activités sont à la baisse, ou bien au moment, tu te rends compte, mais c'est comment tous mes clients, je ne les vois plus, ils sont en train de fuir. Non, c'est Satan qui a la même mise là-bas. Et Dieu lui a permis. Alléluia. Dieu a permis à Satan de s'attaquer à ton entreprise pour voir si tu vas venir à l'église ce dimanche pour l'adorer, pour voir si tu vas rentrer à la maison et prier comme avec beaucoup de zèle, si tu vas prendre part à la réunion d'intercession, si tu vas prendre part à la sortie d'évangélisation. Il veut voir si tu es prêt malgré cela, si tu vas même venir prêcher. Satan, il est très aussi. Faisons attention à ce type. Alléluia. Il est très très dur, c'est malin. C'est pourquoi la Bible l'appelle malin. Alléluia. On va aller à l'autre étape. Il dit ici là que, au petit B, n'aie pas honte de souffrir pour la justice. Je me dis à quelqu'un ici là que n'aie pas peur, ne t'inquiète pas quand tu fais ce qui est juste et que tu es persécuté. Et que tu es même mis aux arrêts, ne crains pas, parce que ton Dieu est juste. Il est le juste et les justes. Là-bas devant les juges, ils sont parfois compromis, ils sont dans la corruption, ils sont dans la, je ne sais pas comment je peux dire, ils sont compromis en fait dans tout ce qu'ils font. Mais Dieu vient, comment faire? Dieu vient renverser les choses. Même lorsqu'on va t'arrêter pour une situation dont tu ne connais pas, on te fout là-bas en prison. Mais tant que tu es juste dans ce comportement de reproche là, le Seigneur va se lever en toi. Parfois, certaines situations nous amènent, on ne comprend pas, mais qui ne dit pas que Dieu peut se manifester autrement en nous, à travers cette situation? Ne refusons pas la manière dont le Seigneur veut gérer certaines situations en notre faveur. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai dit, c'est aller pour honte de souffrir pour la justice. Alors on dit dans Job 27, 4 à 6. Mais il est de dire, regarde, entends et ferme la bouche. Alléluia. Regarde, entends et ferme la bouche. Parce que c'est dans de tels moments qu'ils vont se. Si tu dis quelque chose, contre eux, ils peuvent se saisir de cette parole-là pour te faire du mal. Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire aussi. Parce que j'ai entendu parler tellement de choses qui se passent. Je ne suis pas peut-être de la culture comme on la connaît, mais je suis lié à beaucoup ici. Alléluia. On peut te rendre même fort, on peut te rendre, je ne sais pas, vu qu'une garde comme ça, tu vas devenir maintenant une femme qui sont fait des jeunes garçons. Parce que tu vas dire les choses pendant ton breuvage et quelqu'un a capté ça, il se dit là, il a voulu rencontrer ça contre toi. Faisons attention à ne bouge pas fait. Alléluia. Même dans la colère, il faut s'abstenir. Est-ce que je parle à un ce matin? Au verset 5, il dira, loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Est-ce qu'il ne comprend pas pourquoi il est dans cet état? Est-ce que quelqu'un me suit? On t'a prié.
ni vu ni connu, on va te jeter dans la joie. La joie, c'est la prison. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'acceptes pas. Et tu n'as que ton Dieu. Tu ne sais pas comment te défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Job, il a vécu cela. Il dit, loin de moi la pensée de vous donner raison. Raison à qui? À toutes ces personnes à qui lui disaient, non, ce n'est pas normal. Non, tu ne dois pas continuer à adorer Dieu. Alors qu'il t'a lâché, alors qu'il t'a abandonné. Il va jusqu'à dire, juste avant de l'insulter, je défendrai mon innocence. Parce qu'au fond de lui-même, il n'est pour rien dans ce qu'il lui est reproché, dans ce qu'il subit. Alléluia. Au verset 6, il dira, je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Je tiens à me justifier. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait un tas de souffle. Si on lui donnait la possibilité de s'exprimer, c'est ce qu'il dit. Il tiendra à se faire justifier et il ne faiblira pas. Alléluia. Quand tu crois à ce que tu es, et au Dieu que tu as accepté, que tu continues à adorer, ne faiblis pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ne faiblis pas. Les gens vont te traiter de tous les erreurs, de tout. Je ne sais pas, de tous les erreurs, de pauvres, on va te jeter tout. On va t'accuser de tout. Laisse-les faire. Mais ne faiblis pas. Ne te relâche pas. Persévère. Alléluia. Mon cœur ne me fait de quoi? Ne reproche sur aucun de mes jours. Est-ce que quelqu'un a compris ça? En fait, c'est Job lui-même qui parle à tous ces mauvais conseillers qui étaient face à lui, qui étaient entre parenthèses, étaient ses amis. Au contraire, au lieu de le soutenir, au lieu de l'encourager à compter sur Dieu et à persévérer sur Dieu, mais il dit non, c'est pas possible. Mais Job, au lieu d'écouter ces personnes, il n'a que regardé ces Dieu-là. Alléluia. Regarde à ton Dieu. On va aller dans le point. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, malgré ta souffrance, comme Job, ne cesse pas d'adorer Dieu. N'aie pas honte d'adorer Dieu maintenant, la difficulté que tu traverses actuellement. Or, après combien d'années, tu n'es même pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as même pas de maison. Dis-leur que c'est vous qui m'avez créé. Est-ce que vous connaissez mon existence? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Même si je suis né dans le ventre, le sein d'une femme. Mais le Dieu qui m'a mis dans le ventre, dans le sein de cette femme, il connaît ma destinée. Et ma destinée ne va pas périr sans pourtant voir la gloire de Dieu. J'appellerai et j'appellerai le but. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu appelles le but. Ne faiblis pas. On va aller aux deux points, le grand point, l'obéissance dans l'humiliation. On va prendre le cas de Jésus, qui est notre modèle de l'humiliation, selon Philippiens 2, Verset 7 à 8. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un saint homme. Au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Voilà notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ, que nous adorons aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi nous sommes accrochés à lui? Parce qu'il est le prototype parfait de l'humiliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Elle dit Dieu lui-même qui vient sous la forme humaine. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il n'a pas dit un mot, mais il s'est débrouillé pour faire quoi? Lui-même, pour prendre la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. En devenant comme toi et moi. Comme vous savez que l'homme de nature a créé au péché, n'est-ce pas? Mais Jésus a accepté de prendre la nature humaine. Pourquoi? Et ayant paru comme un simple, pas orgueilleux, pas monter les épaules, que je suis le Fils de Dieu, je suis du royaume céleste. Non, rien de tout ça, Jésus n'a cité en lui. Au verset 8, il s'est humilié lui-même en se rendant. En se rendant. Est-ce que quelqu'un suit cela? En se rendant, obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Obéissant à qui? Aux hommes ou à Dieu? À Dieu. À Dieu, qu'il a envoyé sur la terre. Parce qu'il fallait qu'il vive cette situation, cette torture, cette souffrance, cette humiliation, qu'on le traite de tout, de persécution. Mais il n'a pas dit le mot. Je veux dire à quelqu'un, reste obéissant. On va te traiter de tous les noms. On va te dire, oh, alors que tu prêches, alors que tu enseignes, alors que tu s'estimes, reste obéissant à Dieu. Tu n'obéis pas à un homme seulement, mais tu obéis d'abord à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Reste obéissant, parce que c'est ça qui va te justifier au grand jour. Tant que l'heure de Dieu n'a pas sonné, parce que parfois nous sommes tellement parfois incrédules et durs de cœur, au courant que parfois Dieu permet que certaines situations nous arrivent pour comprendre sa leçon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va continuer, on est dans l'humiliation toujours. En prenant le cas de Jésus, j'ai compris que tu dois transformer ta souffrance en force. Parce que c'est dans la souffrance, dans l'épreuve, que Dieu prouve son plaisir. Parce que quand tout va bien là, tu vas dire non, je ne sais pas si elle jubile ou bien elle jubile, bon, elle a eu le bas. C'est normal qu'elle jubile. Alléluia. Hein? Comme la fille passée, c'est le bas. C'est normal qu'elle jubile. Mais Dieu veut voir en touchant un peu sa peau là, en permettant à Satan de toucher à sa peau, et voir vraiment si elle pourra être là en train de servir ou persévérer à son Dieu. Est-ce que je parle avec elle ce matin? Donc tu dois rester, tu dois être transformé. Tu dois transformer ta souffrance, ta difficulté que tu traverses en force. Alléluia. Et le deuxième point, je dis, il faut relativiser. Il faut relativiser quoi la situation à laquelle tu es en train de passer. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer ce matin, mais Dieu te dit de relativiser. Minimise la situation. Ne dramatise pas avec des dramatises-là. Alléluia. Il faut que tu te surpasses. Garde la tête froide. Parce que ce que l'ennemi va voir, après qu'il aura attaqué à tes biens, à ta bénédiction, il va chercher, mais s'il ne touche pas à ta foi, il n'a encore rien gagné, n'est-ce pas? Il va toucher tes biens, il va toucher à ta famille, il va toucher à toutes les personnes qui font derrière toi, ou même les personnes que tu aimes. Alléluia. Mais Dieu te dit ce matin, relativise la situation. Dis à ton voisin de gauche, relativise la situation. Relativiser ici veut dire minimiser. C'est de marcher tête haute et non tête basse. Parce que quand tu marches la tête basse, Satan rit. Il dit il a réussi son coup. Ne donnez pas l'occasion à Satan de rire de vous. Alléluia. Alléluia. Il faut encore adorer Dieu plus que ça. Et dit Satan, tu n'as encore rien vu. Alléluia. Comme troisième point, j'ai relevé ici, toujours dans l'obéissance, rester obéissant à l'humiliation, ne pas abandonner. Ne pas abandonner dans la foi, bien sûr, mais persévère. Avance. Va jusqu'au large même. Nous sommes dans la saison du miracle. Il ne faudrait pas que tu rates cette saison parce que une difficulté est venue et planer un peu ta peau, ta chair. Alléluia. Mais tant que ton esprit est toujours debout pour servir ton Dieu, avance. N'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un peut dire j'avance? J'avance. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Parce que ma bénédiction est cachée dans l'épreuve. Alléluia. Il faut pardonner aussi même avec les serviteurs. Parce que souvent c'est ça le problème. On multiplie les paroles. On commence à dire n'importe quoi parce que c'est ce que les amis des gens sont en train de faire. Pendant que je suis en train de faire la lecture, ils sont en train de dire à Job tellement de choses. Tu es là, comment tu pourris vivant, et tu continues à adorer Dieu, tu continues à dire les justes. Parlez-leur de ta vie. Mais, je n'ai pas dit, je ne peux même pas écouter ce tel conseil. Mais mon Dieu, jusqu'à mon dernier souffle, il se lèvera en premier. Et même si ce n'est pas le temps en premier, il se lèvera en premier, il se lèvera en premier. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien cette adoration. Il se lèvera en dernier. Parfois, il laisse même beaucoup de choses de ta foi se produire, mais pour manifester sa gloire en dernier lieu et pour faire honte à tes ennemis. Est-ce que je parle avec elle ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois prendre le recul aussi. Parfois, certaines situations arrivent pour prendre du recul. C'est comme un tremplin. La situation peut être là comme un tremplin. Je prends du recul et j'observe. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette situation? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai perdu? Est-ce que c'est, comment j'appellerais ça, mon intimité qui a été revue à la baisse dans lui? Ou bien j'ai commis un péché à inadvertance et donc je ne me rappelle plus? Seigneur, rappelle la mémoire, comme David pouvait le dire. Il peut arriver cela. On pêche, on ne se rappelle plus et la situation vient s'affaler. Et on se pose mille questions. Mais il est là, tu es de ton droit. Il dit, Seigneur, appelle la mémoire. Il va te rappeler. Il va te rappeler. Si c'est toi la cause, il va te rappeler. Et pour que tu t'humilies. Et que tu demandes pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Humiliez-vous. On est arrivé à un niveau où on pense on peut même défier Dieu. Aucun homme sur terre ne peut défier Dieu. Je dis aucun. Dieu connaît, c'est pourquoi la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Tu peux montrer aux yeux de tout le monde que tu es bon, mais si au fond de toi tu es mauvais, tout cela va sortir un jour. Tout cela sortira un jour. C'est pourquoi il faut être vrai. Sois vrai avec toi-même. Le recul, c'est ça. Prends du recul et examine-toi, analyse-toi. Et tu comprendras là où Dieu veut t'amener à travers cette épreuve que tu es en train de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors dans le troisième point, je suis obligé d'aller un peu plus vite parce qu'on a un programme après ça. La force divine s'accomplit dans la faiblesse. Allons-y dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 12. On va parler de notre frère Paul, l'apôtre Paul ici. Il lui aussi a expérimenté la difficulté, mais il est resté persévérant. 1 Pierre, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 5 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 5 à 10. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Au verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ordre de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. 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 Voilà aussi un exemple de serviteur que nous devons imiter dans le service, dans l'œuvre du Seigneur. Et cet homme a écrit de nombreux épîtres qui nous édifient aujourd'hui. Il s'agissait de l'apôtre Paul. Autrefois, il était celui-là qui persécutait les chrétiens. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, il s'est converti et depuis sa conversion, il est resté intègre à la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et comme on peut dire, l'ironie du sort fait que parfois, Satan pense que en jouant avec notre vie ou en jouant avec notre chair, il peut atteindre le but ou bien son objectif. Mais ici, Paul va dire une chose. Parce que Paul avait une situation, il avait un handicap. Son handicap, c'était une écharpe qu'il avait au-dessus du dos, là, derrière. Alléluia. Je ne sais pas si c'est les gens qu'on appelle monsieur aujourd'hui. Alléluia. Il va dire ici,
je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, il dit c'est glorifier de Dieu, hein, de Jésus. Donc il dit de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon quoi? De mes infirmités. Voilà. Si c'était quelqu'un d'autre, il va se glorifier. Il va glorifier Dieu, il va. Voilà. Mais il dit, si c'est lui, il ne fera pas cas de son infirmité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit plus loin, verset 6 pour moi. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Je ne serais pas un insensé. Car je dirais simplement la vérité. En fait, quand même il veut que Dieu le délivre de cette situation. Il dit que c'est normal qu'il jubile comme nos enfants qui ont eu le baccalauréat. Yeah. C'est normal qu'on jubile, on crie, voilà, c'est normal. Mais Paul dit que même si Dieu arrivait à lui enlever cela, il n'a pas besoin de crier ou de. Mais sinon, dans le fond, c'est normal de glorifier Dieu. Alléluia. Car je dirais que la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou en ce qu'il entend en moi. Il ne donnait pas un temps de répit à quelqu'un de le juger. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne donnait pas l'opportunité à un humain de venir se glorifier de son malheur. Mais il disait, il va simplement dire Amen et dire que la vérité, c'est ça, devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais pour d'autres personnes, ce serait le contraire. Alléluia. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Et pour, vas-y, au verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, voilà, à cause de l'excellence de ces révélations, voilà, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de mon orgueil. Alléluia. Est-ce que vous suivez cela? Et les gens a dit, il a dit que, en fait, c'est comme si cette infinité-là qu'il subit, c'est pour l'empêcher. De la part de Satan, bien sûr, de l'empêcher de s'enorgueillir. Et aussi même, quand il explique la situation qu'il vit, parce que ça, c'est la véritable vie du serviteur, de l'apôtre Paul. Il est en train de témoigner de ce qu'il vit, de sa situation. En lui-même, il était en train de dire qu'il vivait cela. Il ne va pas s'enorgueillir, il ne va pas être enflé de regret à cause de l'excellence de cette révélation, parce qu'il a été mis sur lui une écharpe. Alléluia. Et pour que Satan aussi vienne lui dire des choses pour qu'il se vante. C'est ce que ça veut dire. Au verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi. Il avait demandé à Dieu. Oui, personne n'aimerait pas rester malade toute sa vie. L'important qu'à un moment dit Seigneur, je ne peux pas supporter ça. C'est plus fort que moi. Il a demandé 3 fois à son Dieu de lui ôter cela. Ce n'était pas seulement pour s'enorgueillir. Hein. Il a dit plus haut que ce n'était pas dans ce but. Mais il demandait parce que c'était tellement il souffrait de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'était quelqu'un qui allait de contrée en contrée pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Et il avait besoin d'être libre de ses mouvements pour le faire. Et c'est pourquoi il dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur de m'éloigner de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est même écrit ici au rouge. Ma grâce te suffit. Ça, c'est ce que le Seigneur lui dit. Il faut que tu arrives à communiquer avec Dieu au point où tu l'entends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être né de Dieu et tu triomphes du monde et tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est impossible. Il faudrait que tu arrives à comprendre ce que Dieu veut au travers de la situation que tu vis. C'est ce qu'il dit ici. Pour lui, le Seigneur lui a répondu sur la demande de sa requête par rapport à la situation. Il va dire, ma grâce te suffit. Plus loin, il dira, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et j'aime bien la fin qu'il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Alléluia. Quelqu'un est malade, c'est compliqué. Mais il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers. C'est-à-dire à sa volonté même.
de cette faiblesse-là. Parce que pour lui, c'était une faiblesse. Alléluia. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un ici là que la grâce de l'Éternel, tu as tellement longuement prié, tu as imploré, tu as fait des années dans la situation et la situation perdue. Ne te dis pas que Dieu a cessé de t'écouter ou que Dieu s'est tué à t'arrêter. Non. Parce qu'il dit au jour favorable, voilà, il va se manifester. Mais quand ce n'est pas encore arrivé, ne te plains pas, il écoute ta prière. Il sait ce qu'il est, il sait ce que tu endures, il sait ce que tu vis. Mais il sait que ce n'est pas encore le moment. Paul l'a dit. S'il te donne ce que tu veux là maintenant, qui sais-tu, tu vas encore venir l'adorer. Il y a combien de personnes ici qui ont obtenu les bénédictions au travers des Canaan, au travers de tout le travail qu'on a eu à faire sur eux. Mais ils sont partis, certains même sont retournés dans le monde pour partager ces bénédictions-là dans le monde. Que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé. Tu as dit, il va se révéler au jour opportun. Il viendra se révéler au jour opportun sur ta situation. Alléluia. Reste persévérant. Reste persévérant. Il faudrait que la puissance de Dieu qui veut s'accomplir au travers de la faiblesse que tu endures en ce moment-là, que cela soit ta force maintenant. Reste focus, sois forte, sois endurante, ne désespère pas, ne jette pas le regard inquiet. Reste accroché. Alléluia. C'est pourquoi au verset 10, au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis. Vous voyez, certaines personnes vont penser qu'on n'a pas le même cœur, peut-être le senti ou bien le sang, comment on appelle la sensibilité. Voilà. C'est pas ça. Tu dois travailler ton côté sensible. Alléluia. Ton côté sensible ne va pas te dire, ne va pas t'amener à te mettre dans le joug de Satan. Tu dois aussi avoir ce qu'on appelle le discernement. Soyons sensibles à ce que tu nous dis. Soyons sensibles à la situation que vivent certains de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. C'est normal, non? Mais que ta sensibilité ne t'amène pas à encourager ton frère ou ta sœur à sombrer davantage, à se noyer davantage dans le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons des hommes et des femmes sensibles dans le but d'amener des personnes qui sont en train de vouloir s'égarer de la droiture à venir au Seigneur. Parce que c'est ça dont il est question. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les persécutions, les accusations injustes, les injures des hommes, la moquerie des hommes. C'est ce qu'il est en train de citer. Dans les calamités, dans les persécutions, sans comprendre pourquoi, dans la détresse. Peut-être il arrive un moment où il ne mangeait pas. Il avait aussi faim. Parce qu'il a certainement fui les gens chez qui il avait vécu longtemps quand il n'était pas chrétien. Quand il a vu sa vie maintenant, ils en venaient à sa vie. Et Paul vivait maintenant en cachette pour sauver d'abord sa vie. Qui sait, il a vécu des moments difficiles. Il jeûnait par moments, mais pas parce qu'il voulait, mais parfois parce qu'il n'avait pas à manger. Pourtant, c'était quelqu'un qui était rempli. Un grand intellect. Alléluia. Il était richement béni intellectuellement et aussi d'esprit. Mais ça ne l'a pas empêché de vivre tout ce qu'il vient de citer là. Alléluia. Et il a dit, il a vécu cela pour Christ. Il n'a pas dit son père, il n'a pas dit sa mère. Il savait que la bonne cause, c'était d'abord de présenter l'image de Christ partout où Dieu l'envoyait. C'est pourquoi, vraiment, il est l'un des personnages qui m'a beaucoup marqué dans la Bible. Alléluia. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelqu'un peut dire, en ce moment, je suis certainement faible, parce que la situation là me dépasse. C'est au-dessus de mes forces, c'est au-dessus de ma compréhension, c'est au-dessus de mon entendement. Mais le Seigneur dit, c'est alors que tu dois être fort. C'est alors que tu dois être fort pour prier. C'est alors que tu dois être fort pour aller annoncer l'évangile.
et sauver une âme. C'est un où tu dois aller prier pour les malades. Alors que toi-même tu es dans des situations, le Seigneur il va prier pour le malade. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où tu dois trouver ta force. C'est là où tu dois trouver ta force. J'ai écouté beaucoup de choses. Quand on parle de la femme de Sarepta, quand elle a reçu le serviteur de Dieu, le prophète Élie, elle n'avait pas d'enfant, elle et son mari. Elle a reçu le nom de Dieu dans sa maison. Après l'avoir bien reçu, a donné à manger. Et l'homme de Dieu ne pouvait pas quitter sans bénir cette famille. Selon la elle a dit, donne-moi une grecquette qui te tient à cœur. Elle a dit que j'ai un enfant, que je donne un héritier à mon époux. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi dans 1 roi 17? Il a dit que à la même époque, tu auras ton enfant, tu auras ton fils. Alléluia. Et plus tard, quelques jours après qu'elle a fait, elle a enfanté cet enfant. On ne sait pas quel âge l'enfant avait, peut-être 1, 2 ans, 3 ans. L'enfant est mort. L'enfant ne respirait plus. Un beau matin, se réveille, l'enfant est sans vie. Elle va maintenant vers son mari qui était dans les champs. Le mari demande, l'enfant va bien? À la foi, elle a dit oui, l'enfant va bien, sachant que l'enfant était mort. Elle avait laissé l'enfant mort dans la maison, mais elle suivait la voix de la foi qui lui disait, va vers le serviteur de Dieu. Elle est arrivée, et quand elle arriva, elle trouvera l'assistant du prophète. Alléluia. Et le prophète de loin voit la femme arriver avec une figure remplie d'amertume, de tristesse. Devant son mari, elle n'avait pas montré. Mais quand elle vient, mais Dieu avait déjà révélé à l'homme de Dieu, le prophète. Et elle vient, elle est remplie. Elle est attristée. Elle vient de perdre son enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand elle arriva, c'est lui qui envoie maintenant son assistant vers la dame et dit tout ce qu'elle te dira, fais-le. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle a dit, elle veut parler de vive voix au prophète. Et quand elle parla, le prophète envoya maintenant son assistant chez la dame. Mais arrivé là-bas, il n'a pas pu faire réveiller l'enfant. Mais il fallait que l'homme de Dieu, parce qu'elle a cru au Dieu, elle a cru en Dieu au travers de ce prophète, le prophète Élie, bien sûr. Il fallait que lui-même, le prophète Élie, arrive et faire réveiller l'enfant par l'intervention divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi l'enfant est revenu à la vie? Parce que la maman a cru que l'enfant n'est pas mort. Et si quand même quelqu'un viendra te dire, tu es dans une situation où tout va mal, tu risques de mourir. On t'a annoncé que ta maladie la conduira à la mort. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Elle avait cru, et elle savait que cet enfant n'était pas mort. Quand bien même l'enfant ne respirait plus, l'enfant était mort, l'enfant était réellement mort. Mais elle a cru en celui-là qui donne la vie, qui ressuscitera cet enfant. Et l'enfant était ressuscité. Est-ce que nous ne pouvons pas donner une acclamation à Dieu? Parce que Dieu est juste. C'est lui qui dit, continue à persévérer et crois en moi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, peut-être dans tes affaires sont autant morts, en sommeil. Quand on va aux impôts là-bas, c'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que dans ton entreprise, tu mets, bon, si les affaires ne marchent plus, pour que tu ne puisses plus verser les tasses, on va te demander de faire une notification en sommeil. Et tu envoies là-bas pour dire, en ce moment, je suis autant mort là. Pour qu'au moins, quand il viendront faire le concours, on saura que tu avais déjà envoyé une notification. Peut-être de toi, Jésus. Fais-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Le diplôme que j'ai gagné, que j'ai travaillé dur pour obtenir, le salaire que je reçois ne couvre même pas le docteur ou la moitié de ce que j'ai dépensé pour mes études. Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, tu vois, ils sont en train de passer avec peut-être que ceux qui ont le niveau BPC, le niveau 7, mais moi, je suis peut-être au niveau Master 2, je suis au niveau même thèse et doctorat, mais avec un minable salaire. Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, tu vois la situation là. Ils m'ont infecté d'une maladie dont je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Le Seigneur dit, fais-moi confiance et te rendrai justice. Je te rendrai justice. Je suis le médecin des médecins. Je suis au-dessus de la puissance de l'homme. Voilà la situation, tu vas peut-être, tu as un projet en vue. Ça est en train de t'échapper. Tu ne sais pas par où mettre la tête. Tu avais honte de me venir me dire que la situation est en train de m'échapper. Le Seigneur dit à quelqu'un, à cette personne, fais-moi confiance.
Fais confiance à ce Dieu de justice. Alléluia. Alléluia. C'est dans les épreuves, c'est quand tu es faible que tu deviens fort. On va finir avec 1 Pierre, je crois, chapitre 2. Chapitre 1, verset 7, il dit quoi? 1 Pierre, chapitre 1, à son verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non, c'est pas ça. Désolé. C'est Jacques 1, 2, 4. C'est une erreur. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. J'ai fini avec cette parole pour encourager un cœur. Mes frères, il s'agit ici de l'apôtre, le serviteur de Dieu Jacques. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que toi, chrétien, tu peux savoir que Satan est jaloux de ta vie? Tant qu'il ne t'a pas encore mis au sol, là, il ne se reposera pas. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? C'est ça son œuvre. Je vous le dis plus en prélude. Son rôle, c'est de simplement finir avec le chrétien, celui-là qui a décidé de donner sa vie totalement au Seigneur. Je ne parle pas des chrétiens yo-yo, des chrétiens un pied dans l'église, un pied dans le monde. Non. Ceux-là encore, Satan peut encore dire, bon, à un moment donné, ils vont finir par parvenir, nous rejoindre totalement. Moi, je parle du chrétien qui a décidé de donner conformément sa vie au Seigneur. C'est ce que Jacques exprime ici. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et je vais encourager quelqu'un ici, sois patient. Tout à l'heure, je disais, quel que soit ce que tu es en train de traverser, en disant, Seigneur, rends-moi justice. C'est la patience qui va t'amener à te comporter ainsi. Adopte l'attitude d'un homme patient. Parce que c'est dans la patience. Qui sait que Dieu ne te rendrait pas justice? Mais si tu t'affoles, si tu cherches toi-même à rendre justice, Dieu va dire, ok d'accord, moi je ne suis rien pour toi, fais comme tu as commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À un moment donné, laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire. Oh, les gens te rient que tu as jusqu'à l'âge là, tu n'es pas encore comme ça. On va t'encourager à aller faire les enfants d'abord pour essayer. Ça, c'est quelle pensée, je ne sais pas, humaine, je ne sais pas comment il peut appeler ça. Ça, c'est pensée des hommes. Mais la pensée de Dieu dit, même si on a vu que tu ne pourras pas. Moi, je vous ai parlé de mon témoignage. Avant de me marier, je vous ai dit. Je vous ai même parlé de la route que moi j'avais promise. Parce que j'avais peur. Mais après ça, Dieu m'a fait traverser des situations. Et c'est là où j'étais là, je dis, mais est-ce que ce n'est pas à cause de cette erreur que j'avais promise? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je suis restée, et quand je me suis restée ici, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'il m'a gardé toujours dans la situation là? Il m'a restauré. Et tout comme Job, il a restauré Job. On dit tout ce que Job avait perdu. Job a obtenu le quadruple de 4 fois ce qu'il avait perdu. Les enfants, les biens, les richesses, même au mariage. Peut-être à l'époque, comme c'est permis avec la polygamie, c'est sûr qu'il a eu même 1000 femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme qu'il avait de laisser dans les moments difficiles, pensant que sa vie est finie, il est mort. Je suis sûre d'une chose, elle est revenue, mais elle n'avait que ses yeux pour pleurer, parce qu'elle avait honte. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous faire passer par ces choses-là. Et après avoir ri de quelqu'un, et tu vois comment Dieu l'énerve. Parce que tu es qui? Tu es qui pour juger un enfant de Dieu? Tu ne connais pas sa destinée. Alors ne le juge pas. Ne le juge pas, s'il te plaît. Parce que la chose peut se retourner même contre toi. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ce matin. Il dit ici, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre.
afin que nous soyons, au moins nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. C'est-à-dire qu'on ne trouve en toi aucune faille. On est toujours les premiers à parler quand une situation se présente dans la vie de nos frères ou de quelqu'un. Ne parlons pas vite. C'est Dieu qui est en train de travailler avec cette personne. Et Dieu va se révéler certainement d'une manière incroyable, merveilleusement dans la vie de cette personne. C'est pourquoi j'ai appris à connaître que Dieu est ici. Est-ce que tu peux véritablement t'élever à acclamer la parole de Dieu? Souverain du mal. Et il est tellement bon, c'est un Dieu que je ne sais pas si quelqu'un peut m'empêcher de le servir, de m'attacher davantage. Tous les jours qui le passent, il ne me manque toujours, il ne se manifeste que de manière incroyable en moi. Et je suis fière de lui appartenir. Je suis fière de le servir avec joie. Et encore, et personne ne pourra m'enlever cet amour que j'ai pour ce Dieu. Il est très bon. Et j'aimerais que tu t'attaches à lui. J'aimerais que tu t'attaches à lui, pas à tes pieds. Pas à tes pieds. Parce que ce n'est pas à nos pieds, ce n'est pas nos pieds qui nous amènera au ciel. C'est notre foi. C'est notre foi. Il dit, si tu lui demandes quelque chose selon ta volonté, selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Je ne sais pas ce que tu as à cœur, ce que tu traverses en ce moment. J'espère que la parole de Dieu t'a soudainement parlé ce matin et que tu ne te sens plus seul, délaissé, affaibli par la situation au point de ne plus te lever dans la prière. Tu vas te lever et tu vas redoubler de force. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis faible et j'ai besoin de toi pour fortifier ma marche. Je ne sais même plus si je suis appelé chrétien. Peut-être je suis dans le nombre. Je fais partie du nombre. Mais chrétien veut dire être mis à part. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi te connaître au travers de ce que je traverse en ce moment. Fais-moi te connaître agréablement, magnifique. Seigneur, fais-moi te connaître. Car j'ai besoin de toi pour me fortifier davantage dans ma marche. Est-ce que tu peux prier ainsi? Oh Saint-Esprit, quand tu es, bon tu es, magnifique est ton nom. Nous bénissons encore, Seigneur, ta sagesse. Nous bénissons encore ton œuvre dans nos vies. Alors que nous n'étions que des hommes errants, ne sachant où aller, Seigneur, tu nous as pris des maisons différentes et tu nous as rassemblés dans ce lieu pour t'adorer, pour te servir et pour te donner, Seigneur Père. Seigneur, ce qui est agréable, Seigneur, pour toi, notre cœur, notre vie. Tu dis, Seigneur, ce matin, Seigneur, de rester fidèle. La fidélité, Seigneur, dans le peuple, ne peut provenir qu'à cette personne qui t'a véritablement connu et a expérimenté le Dieu que tu es. Le Dieu admirable, le Dieu juste. Seigneur, je bénis la vie, Seigneur, de cette femme. La situation qu'elle est en train de vivre, qu'elle est en train de traverser. C'est tellement, les médecins lui ont dit tellement de choses. Son entourage lui a dit tellement de choses. Mais Seigneur, tu as donné une seule parole. C'est dans les faiblesses qu'elle trouve sa force. Seigneur, je prie que sa force, Seigneur, se prouve dans cette épreuve. À continuer à partager, Seigneur, ta parole, à reprendre ta parole. Seigneur, partout où elle sera. Qu'elle ne se laisse pas, Seigneur, oh Dieu, dominer par les conseillers, les mauvais conseils qu'elle reçoit, Seigneur, autour d'elle. Mais qu'elle avance. Mais qu'elle impacte plutôt, Seigneur, sa génération au travers, Seigneur, de cette épreuve. Je te bénis, Papa. Vers toutes ces personnes qui sont en deuil, qui sont dans des moments de tristesse, Seigneur, soutiens-les. Fortifie-les. Fortifie-les.
Certains se posent la question, est-ce que ce projet verra le jour? Oui, Seigneur, si et seulement si cette personne te fait confiance. Que cette personne n'est pas des regards ailleurs. Que cette personne, Seigneur Père, Seigneur, ne cherche pas des solutions. Seigneur, là où il ne faut pas, mais qu'elle reste, Seigneur, attachée à toi. Oui, Seigneur, que sa force se trouve dans cette épreuve. Tu es notre force. Tu es notre force. Alléluia. Et Christ en nous l'espérance de la gloire. Tu as dit avec toi nous ferons des exploits. Avec toi nous ferons des exploits. Parce que nous sommes nés de toi et nous triomphons du monde. Notre foi triomphe du monde. Alléluia. Alors que Seigneur Père, en ce moment, quelqu'un n'a plus de force pour prier, pour ouvrir dans la Bible et lire, ne serait-ce que prendre 5 minutes. Seigneur, il lui manque le courage de prendre 5 minutes pour méditer tes paroles, pour prier. Seigneur, ce matin, je prie que tu renouvelles la force de cette personne au nom de Jésus. Seigneur, Canaan a besoin de toi. L'église des disciples, la mission de l'église des disciples a besoin de toi. En ce moment où, Seigneur, ta mission est en train de vivre des décès de partout. Seigneur, alors que nous sommes en train d'organiser, Seigneur, notre événement, Seigneur, la convention annuelle. Le diable est en train de trouver les femmes, Seigneur, pour empêcher, Seigneur, un homme, un troupeau, Seigneur, pour se tenir à la plage et prier. Et Seigneur, je veux détourner l'attention. Je refuse que lui ne soit, Seigneur, au Père, distrait, ou oisif, ou perdu dans ses pensées, mais que nous restons unis. Parce que c'est la chambre haute, Seigneur, que tu t'es manifesté, que tu t'es agréablement, Seigneur, montré, Seigneur, à ses disciples. C'est dans l'unité d'esprit, dans l'esprit de partage, dans la qualité du service, Seigneur, que nous saurons apprécier tes offertes, tes bienfaits, tes bénédictions pour notre vie. Je ne veux pas que la bénédiction que je reçois vienne d'ailleurs si ce n'est toi, Yahweh, parce que les bénédictions, Seigneur, ne sont pas à la terre. Seigneur, renouvelle la foi de quelqu'un ce matin. Fortifie tes serviteurs. Fortifie tes servantes. Fortifie toutes ces familles. Seigneur, oh Dieu, qui ont perdu un membre de leur famille, à l'heure où nous sommes en train, Seigneur, de partager ces moments. Tu es la force. Et tu combats. Et tu es le véritable combat.